J'y vais. Est-ce que ça va aller? Je vais bien, Nazli, tu peux y aller. Vous n'avez pas l'air bien du tout. Je pense que vous devriez aller chez le médecin. Qui va voir un médecin pour ça? C'est juste la grippe, j'ai un rhume. C'est rien de grave. Mais c'est au médecin de décider si c'est grave ou non, pas à vous, enfin. Ok, Nazli, je vais appeler le docteur. Vas-y. Monsieur Aslan, vous avez accepté ce que j'ai dit sans objection et je vous avoue que ça ne me rassure pas. Donnez-moi le numéro de votre docteur, je l'appelle de suite. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est presque rien. Je l'appelle, d'accord? Bon, d'accord. Allô? Docteur? Fatoche, je trouve cette robe vraiment magnifique. Tu sais que je t'adore. Fais voir un peu. Oh, Fatoche, c'est magnifique, tu dois m'en faire une comme ça aussi. Oh, merci les filles, je vous aime trop. Bien sûr que je vais t'en faire une, Assou. Vous savez quoi? Je vais même commencer la production de masse. Mais c'est pas du tout idiot comme idée. Vous savez quoi, je vais créer un site web pour tes créations. On va prendre des photos des robes et on les vendra en ligne. On va gagner plein d'argent avec ça. Vous allez voir les filles, on va devenir très riches. Mais dis pas n'importe quoi, Assou. C'était juste une blague. Comment veux-tu que je fasse pour produire en grande quantité? Fatoche, je te rappelle que t'es ma styliste personnelle. Un jour, je deviendrai très célèbre, tu verras. Et quand je gravirai les échelons du succès, tu seras aussi à mes côtés. Oh, je l'espère tellement, Alia. Ouais, et moi dans cette histoire? Tu seras une bonne fille à partir de maintenant. Et si tu es gentille, un jour tu verras la gloire aussi. Ouais, Nazli. Fatoche. Écoute, je vais être un peu en retard. Comment ça, tu seras en retard? Mais Nazli, tu fais quoi là? T'as vu l'heure ou pas? On est presque prête à partir, nous, on va être en retard. Fatoche, c'est justement ce que j'essaie de te dire. Je peux pas quitter le travail. Ferit est très malade, il ne va pas bien. Ferit est très malade, il s'est toujours pas levé apparemment. Ferit Notre Ferit. L'homme de fer. Mais notre Ferit n'est jamais malade. Dis-moi, Nazli, Alia dit que Ferit ne tombe jamais malade. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose d'autre que t'essaierais de nous cacher par hasard? Fatoche, ne plaisante pas. Il n'est vraiment pas bien du tout. Il a de la fièvre, c'est peut-être une mauvaise grippe, le médecin arrive bientôt. Ok, je te crois, mais qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi? Il est grand, non? Je n'ai pas envie de rester ici non plus, Fatoche. Mais il n'y a personne avec lui. Il est tout seul. Je vais attendre que le médecin arrive et je vous retrouve là-bas. Allez, partez devant. Bon, d'accord. D'accord. Mais ne sois pas trop en retard, ok? Allez, bisous. Attends, Alia. Tu vas pas te coiffer comme ça, quand même. Il faut crêper les cheveux comme ça. Ok, laisse-moi faire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Le thermomètre. Oh. Oh, quoi? Je vais mourir ou quoi? 38,9, c'est beaucoup. Ferit, vous avez de la fièvre. Pourquoi vous avez attendu? Je le lui avais dit. C'est vrai. Vous souffrez d'une grave infection respiratoire. La solution la plus simple est d'aller à l'hôpital. On vous mettra sous perfusion. Il faudra compter quelques heures. Ensuite, vous irez mieux. Laissons l'hôpital en dehors de tout ça, s'il vous plaît. Ok, j'ai pas dit ça. Je vous prescris vos médicaments et je vous les envoie. Vous serez avec lui ce soir, n'est-ce pas? Parfait. Je vous indiquerai comment utiliser le médicament. Prenez sa température régulièrement pendant la nuit. Si la fièvre ne baisse pas quelques heures après la prise du médicament, prévenez-moi immédiatement. Veillez à ce qu'il boive. Et si je dis à ce têtu de prendre une douche fraîche, il ne le fera pas. Mettez un linge humide sur ses articulations. Ça aidera. Mes amis, je suis très heureuse que vous soyez venus ce soir. Merci beaucoup. Eh bien, où tu vas, on te suit, c'est tout, c'est comme ça. Et en plus, c'est cool, ça nous change les idées, pas vrai, Fatoche? Fatoche, je suis en train de te parler, ma chérie. Assouman, je suis sur le point de m'évanouir là. Me mets pas la pression, s'il te plaît. Je peux aller te chercher un soda si tu veux. Je vais te chercher un soda. C'est bien trop léger pour elle. Elle a besoin de quelque chose de plus fort. Eh bien alors, je te prends un cocktail si tu veux. Non, je crois que ça ira.
Tout ce stress, c'est à cause d'Engin, non? Un peu. C'est que je sais pas trop comment il va réagir quand on va se revoir. Ça me stresse un petit peu, Denise. Tu crois qu'il va bien vouloir qu'on se parle tous les deux? Bien sûr, il sera content de te voir. Ouais. Je vais dire quoi? Bah, dis-lui simplement ce que tu ressens avec sincérité, voilà. La sincérité, y a que ça de vrai. Ouais. Engin est ici. Écoute, Alia, je suis désolée, mais là, je vais m'enfuir par la porte de derrière, ok? Amusez-vous bien. Au revoir tout le monde. Salut. Ne sois pas ridicule, reviens ici, Fatoche. Aie confiance en toi. Parle-lui. Arrête un peu tes bêtises et lève-toi. Sois fier. Sois un peu cool, un peu détendu. Va le voir et dis-lui tout. Ouais, c'est super facile à dire pour toi, ça. C'est pas toi qui es amoureuse d'Engin. Enfin, je suis juste attirée par lui, c'est tout. Eh bah, très bien. Vas-y, dis-lui exactement ça. Ah ouais, tu crois? Bien sûr, mais dis-lui normalement, par contre. Ok, j'y vais alors. Super. J'y vais. Allez. 1, 2, 3. Non, il me regarde même pas. Vas-y. Bonsoir, Engin. Est-ce qu'on se connaît tous les deux? Moi, c'est Fatoche. Fatoche la menteuse. La triste Fatoche. Eh bien, je ne connais aucune des 3 Fatoches que tu viens de citer. J'ai connu une Fatoche propriétaire d'une maison de couture, mais elle est morte, écrasée sous mes rêves brisés. Oh non, dis pas ça, s'il te plaît. Ça me brise le cœur, vraiment. Engin, j'ai un truc important à te dire. Il y a une chose que les gens ont du mal à dire aux autres parce qu'avec le temps, on l'a vidé de son sens, tu vois. Mais il est pourtant très précieux. Tu veux l'entendre? Vas-y. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée, Engin. Tu sais, je te jure que j'avais aucune mauvaise intention, aucune. C'est parti d'un malentendu entre nous que j'ai pas réussi à arranger, tu comprends? C'était comme une petite boule de neige qui a grossi et qui s'est transformée en avalanche. Et après, c'est devenu un iceberg géant. Et du coup, je suis restée coincée dedans. Et je pourrais pas m'en sortir tant que tu m'auras pas pardonné, Engin. Qu'est-ce que t'en dis? Tu ferais fondre la glace? Fatoche, Ouais. tu n'es pas la seule à être gelée. J'ai le cœur glacé, moi. Excusez-moi. Je vais prendre un whisky pur, s'il vous plaît, avec beaucoup de glace. Yes. Nazli. Écoute, tu sais, tu peux y aller si tu veux. Je vais aller prendre un peu l'air, ok? Si je pars, je vais m'inquiéter pour vous. Vous ne tenez jamais en place en plus. Et je vous rappelle que vous êtes encore tout pâle. Et ça ne s'arrange pas. Mais si tu restes, tu vas pas regretter de manquer ta soirée? Un peu. Mais ce n'est pas grave. Et en plus, des soirées comme celle-là, il y en aura d'autres. Mais en revanche, vous êtes rarement malade. Et je me suis dit que c'était une très bonne occasion de tester mes concoctions expérimentales sur vous. Je vois que tout le monde trouve ça très amusant. Tout à fait. C'est une occasion à ne pas manquer. Merci beaucoup. À la vôtre. Mais ce n'est pas drôle. Enfin, si, je l'avoue, c'est plutôt marrant. Comment dire? Toutes ces maladies, ces hauts et ces bas émotionnels, c'est pour nous, les simples mortels, c'est pas pour vous. Tu exagères un peu. Mais oui, j'essaie toujours de faire des choix rationnels et logiques dans ma vie. Ah, monsieur Aslan, parfois la logique ne suffit pas. Il faut aussi écouter son cœur de temps en temps. Il n'est pas là pour rien. Oui, ça marche tant que tu ne fais qu'écouter ton cœur sans te laisser guider par lui. Par exemple, si tu es resté ici, c'est parce que ta raison t'a dit de le faire. Mais si t'avais écouté ton cœur, tu serais déjà parti, tu ne crois pas? Monsieur Aslan, il n'y a pas de réponse claire à cette situation. C'est comme beaucoup de choses dans la vie. Si je suis restée ici ce soir, c'est parce que vous aviez besoin de moi. Et c'est tout. Il se fait tard d'ailleurs. Je vais rentrer directement chez moi.
Oui, tu as raison, il est tard. Ne rentre pas chez toi. Quoi, pardon? Je vais dire, si tu ne vas pas au bar, tu vas rentrer ce soir pour revenir ici demain matin. C'est pas la peine de te fatiguer sur la route. Ta chambre est prête. Ce n'est pas idiot. C'est plutôt logique. Je vais rester alors. Je vais écouter ma raison. Et puis, je vais voir ce que ça donne au bout du compte. Oui, allô, Fatoche. Nazli, Fatoche, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? le cœur d'Engin est gelé. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bah, je suis allée le voir pour lui parler. J'ai été sincère avec lui, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Mais il m'a tourné le dos, t'imagines? Il m'a pas pardonné. Bon, Fatoche, il n'a pas tout à fait tort non plus. D'accord, il a raison, mais moi aussi j'ai raison. Je ne crois pas, Fatoche. Tu sais que je t'adore vraiment, tu es adorable, mais tu as tort, ma chérie. Tu vas devoir faire un peu plus d'efforts, Fatoche. Oh, Nazli, j'ai demandé à Alia de chanter tout un tas de chansons avec le plus de sous-entendus possible. J'ai choisi notre rupture, je t'ai fait du tort, ne m'en veux pas. Et aussi, regarde mon cœur brisé. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Quoi, dis-moi. Fatoche, il faut que je te laisse. On en reparlera. Passe une bonne soirée. Attends une minute. Allô? Quoi, tu viens pas, Nazli? Je ne peux pas. Ferry, t'es malade, je te l'ai déjà dit. Je pense pas pouvoir le laisser. Non mais je rêve, ta meilleure amie vit la pire des catastrophes de sa vie et toi t'es pas là. Oh, n'exagère pas, Fatoche. C'est juste le classique mensonge qui finit toujours par se révéler. En plus, Ferry n'est pas bien. C'est plus logique que je reste ici ce soir. Non mais c'est quoi cette logique? Y a absolument aucune logique là-dedans. La logique voudrait que tu partes tout de suite de là-bas. Ça c'est logique. Il s'agit d'amour, Nazli, t'entends? Allô? Ah ben voilà, tu dis plus rien. Bon bah salut. Elle est folle. J'aurais aimé Oui, cette pièce était assez bizarre. Pourquoi? Les gens étaient comme dans une cage à oiseaux et ils étaient déguisés en... Fatoche, Je vais chercher quelque chose à boire. Franchement, Engin ne connaît pas les bonnes manières, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être dans le même endroit que moi? S'il pense que je vais partir, alors là, il peut toujours attendre. Je ne bougerai pas d'ici, qu'il le veuille ou non. Il faut que tu restes. Nazli devrait pas tarder. Pas du tout, elle viendra pas. pourquoi? Elle doit s'occuper de Ferid, figurez-vous, parce qu'apparemment il est malade. Quel dommage. Denise, est-ce que je peux te demander un service? Bien sûr. Ben, tu sais, notre guitariste est malade. Un autre guitariste est venu le remplacer, mais il connaît pas bien les morceaux. Est-ce que tu pourrais venir jouer à sa place? Ce serait génial! Je vous préviens tout de suite, je vais tout filmer et je diffuserai le concert en direct sur Instagram. Non, je peux pas, ce serait pas correct pour le gars. T'inquiète pas, il est tellement stressé de pas connaître les morceaux, ça l'aidera aussi. Denis, fais-le pour Alia, s'il te plaît. Et puis, je t'ai jamais vu jouer sur scène en plus. Franchement, ça me remonterait le moral. J'en ai vraiment besoin. Ok. Super, allons-y alors. Tu sais, moi j'ai un canoun à la maison. Ah ouais? Et j'en joue de temps en temps. Un canoun? Ouais. Tariq, c'est quoi un canoun? C'est complètement démodé, on n'est plus au Moyen-Âge, hein? N'importe quoi, Asuman. Qu'est-ce que tu connais à la musique, toi, d'abord? Ouais, c'est que c'est juste un héritage, je veux dire. Est-ce que j'aurais dû le vendre? Comme il était à la maison, j'ai pris quelques leçons. Et depuis, je m'entraîne comme ça, tout seul. Oh, je suis sûre que tu te débrouilles super bien. Merci. Et toi, tais-toi. Asuman, au fait, tu as trouvé un stage? Rien de nouveau, je cherche encore. Alors rappelle notre entreprise demain matin et demande un rendez-vous avec Iqbal. On pourra te régler tout ça. C'est sérieux? Oh, merci beaucoup, je suis trop contente, c'est une super nouvelle. Chérie, qu'est-ce que t'as dit à Ferit? Demet. Hein? De quoi t'as parlé avec Ferit? Je t'ai dit qu'il n'était pas à l'entreprise. En fait, quand je te demande ça, c'est que... Est-ce que quelque chose a été dit? Est-ce que, par exemple, t'as entendu quelque chose qu'on peut utiliser au tribunal? Non. D'accord. Je vais appeler tonton Ferit. Mais c'est reparti. Mon chéri, viens une seconde.
Tu sais quelle heure il est? Écoute, tu devrais pas être debout à cette heure-ci. Tu devrais être au lit depuis très longtemps, d'accord? Mélisse va te donner un verre de lait et t'accompagner dans la chambre pour dormir. D'abord, on appelle tonton. Bouloute, écoute. On ne dérange pas les gens à cette heure-ci, d'accord? Je m'en fiche. Je vais appeler tonton Ferit. D'accord, d'accord, je me rends. Mais après le coup de fil, tu vas te coucher, d'accord? D'accord. Est-ce que tu peux faire un appel vidéo, s'il te plaît? Tiens. Merci, Mélisse. Monsieur Aslan? Nazli répond et dit que je dors. Allô? Bouloute chérie, comment ça va? Ah, Nazli? Nazli, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Est-ce que tu as appelé Nazli par erreur? Non. Ah, je vois. C'est la maison de tonton Ferit. Tu es encore là-bas? Oui, Bouloute chérie. Ton oncle est un peu malade en ce moment. Alors je n'ai pas pu rentrer chez moi. Je resterai ici en tant qu'accompagnante. C'est quoi une accompagnante? Une accompagnante, c'est une personne qui reste auprès des malades et qui les aide. C'est ce que je fais. Et si je tombe malade un jour, tu seras mon accompagnante aussi. Tu es d'accord? D'accord, mais s'il te plaît, ne sois pas malade. Mais oui, je m'occuperai de toi. Super. C'est très bien alors. Et comment va tonton Ferit? Je peux le voir aussi, Nazli, s'il te plaît. Est-ce qu'il est très malade? Ne t'inquiète pas, Bouloute, il n'est pas très malade. Il se repose un peu, c'est tout. Il est juste un peu fatigué. Ah, d'accord. Mais est-ce que je peux le voir aussi, Nazli, s'il te plaît? D'accord, attends un instant, je te le passe. Oh, comment tu vas, tonton Ferit? Tout va bien. Et toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Je voulais juste voir tonton. Nazli est là aussi? Je suis là. Nazli, tu prends soin de mon tonton, d'accord? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe bien. Tonton Nazli s'occupe bien de toi, hein? Oui, elle s'occupe très bien de moi. Bon, Bouloute, je crois qu'il faut que tu raccroches. Tu sais, ton oncle est encore malade, on ne veut pas le déranger plus longtemps. D'accord, je vais raccrocher maintenant. Repose-toi bien, tonton. Au revoir, bye bye. Bonne nuit, Bouloute. À très bientôt, mon Bouloute, je t'embrasse. Je vais reposer ça et je vais à la cuisine. Mélisse, s'il te plaît. Emmène Bouloute au lit, il doit aller dormir maintenant. Grand patron, un accord est un accord. D'accord, alors bonne nuit. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, grand patron. Bonne soirée à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, Demet, qu'est-ce que t'en penses? À propos de quoi? Mais de quoi tu crois que je parle? De Ferit et de sa cuisinière, c'est assez clair que ces deux-là sont en train de flirter, tu ne crois pas? Et alors, Akan? Comment ça, Demet, tu comprends pas que ça pourrait nous intéresser? S'il y a quelque chose entre eux et qu'on arrive à le prouver, ça pourrait nous aider au tribunal. Tu vois pas ce que je veux dire? Imagine un peu le scandale. Ce serait énorme. Mais ouais. Imagine un peu les gros titres. Ferit Aslan embrasse sa cuisinière. Wouhou! Et attends, j'ai encore mieux. Il semblerait que le grand Ferit Aslan aurait trouvé l'amour dans sa cuisine. Je suis désolé, mais ça marche vraiment trop bien. Je vais attraper Ferit par le cou. Je vais le tenir comme ça et je vais le faire tourner, 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 tourner et encore tourner. Et il atterrira de l'autre côté. En cuisine, l'amour a un autre goût. Yatak boş, oda boş, boş duvarlara vuran ışık. Yüzümde karanlık,
yine mi sen bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Azalırken kapılar ardında, kaçtığım zamanlar boş vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşımda. Zırhı paslanmış bir kahraman gibiyim. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Bonjour Ferit, le petit déjeuner est prêt. Bonjour Monsieur Aslan. Ferit? Oh non, ne me dites pas ça. Je sens rien du tout, c'est pas vrai. Ah mon Dieu, Ferit! C'est comme ça que tu réveilles les gens en les effrayant? Si vous regardez bien, c'est moi qui ai eu peur. J'ai failli m'évanouir. Il suffisait de m'appeler doucement pour me réveiller. C'est sûr, pourquoi j'y ai pas pensé? Je vous ai appelé 18 fois dehors et 22 fois alors que j'étais dans la chambre avec des tonalités différentes. Enfin, Dieu merci, vous semblez avoir retrouvé des couleurs. Je vais bien. Nazli, excuse-moi, je vais aller au sauna. Mais Ferit, il n'y a pas de sauna ici du tout. Nazli, il y a un sauna ici en bas. Tu l'as pas vu? Eh bien, je passe ma vie dans la cuisine, Ferit. Il est normal que je ne l'ai pas remarqué. Oui, eh bien, tu peux l'utiliser. Ah non, ça ira. Merci beaucoup. Très bien, alors. On peut sortir de là? Mais oui, bien sûr. On sort tout de suite. Oh, dès que je rentre dans le salon, c'est comme si le climat changeait. On se croirait dans un sauna. Tu peux pas faire ça dans ta chambre? Ah oui, bien sûr. Je vais transformer ma chambre de 3 mètres carrés en sauna alors. Ne me stresse pas dès le matin, s'il te plaît. Je suis hyper nerveuse. Tu sais bien que j'ai un entretien aujourd'hui, non? Est-ce que c'est trop te demander un peu de compréhension? Fais un effort, s'il te plaît, ne me saoule pas. Ah, bien sûr, c'est l'entreprise où t'avais croisé Engin la première fois. C'est ça, exactement. T'as eu le cœur brisé là-bas. J'espère au moins que tu y trouveras le boulot de ta vie. Toujours aussi agréable, toi. Incroyable. Laisse-moi finir cette journée tranquille, s'il te plaît. On en reparlera. Regarde, moi aussi j'ai un entretien aujourd'hui et je suis tout à fait calme. Évidemment.
Si moi aussi j'avais une sœur comme Nazli pour me soutenir, je serais calme aussi. Mais non, j'ai pas une sœur sponsor comme Nazli. Du coup, je dois gagner ma vie moi-même. Et c'est un peu stressant, tu vois. Oui, bien sûr, t'as raison. Regarde un peu ma pauvre sœur, elle travaille si dur en ce moment qu'elle ne rentre même plus le soir à la maison. Oh, arrête, dis pas n'importe quoi, Asuman, ça suffit. C'est pas vrai, ça. D'ailleurs, tu devrais pas te préparer toi aussi? Pourquoi tu restes là à me parler sans arrêt? Va te préparer. Je n'ai pas besoin de me lever à l'aube pour me préparer, je ne suis pas comme toi, Fatoche. Iqbal m'a donné rendez-vous à 11h. Et tu connais Engin, il est très attentionné. Il ne voulait sûrement pas que je me traîne dans la chaleur du matin, tu vois. J'ai vraiment de la chance. Je sens que ça va être facile de travailler avec lui. Tais-toi, Asuman. Tais-toi avant que je fasse une bêtise, tu veux? Va-t'en, sinon je vais te repasser, ça va te calmer un peu. Bon, très bien. J'y pense, je vais mettre ton chemisier bleu clair aujourd'hui, alors. J'aimerais bien que tu le repasses aussi pendant que tu y es. Bien sûr, ma chérie. Bien sûr que je vais te le repasser avec plaisir. Va le mettre et reviens me voir. Je vais le repasser directement sur toi. Oh, ça sent si bon. Et c'est tout chaud. Quand je suis passée devant la boulangerie du coin et que j'ai senti l'odeur des viennoiseries, j'ai pensé à toi. Tes préférés. Je te remercie. J'allais justement prendre un petit déj. Je vais préparer tout ça. En fait, c'est à moi de te remercier, Denise. Pour hier soir. Tu sais, j'ai adoré ça. Être sur la même scène que toi. Partager les mêmes émotions ensemble. Ça m'avait manqué. Moi aussi. J'ai vraiment adoré rejouer sur scène. C'était vraiment génial. En fait, attends, tu sais quoi? Puisque l'énergie passe si bien avec le groupe, pourquoi tu jouerais pas avec nous? Laisse tomber. Je pense pas. C'est pas la peine d'insister. Bon, c'est vrai. L'espace est tout petit. Et je sais, le système son est pas très bon. Alia, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est nous. Tu le sais. Je sais. Mais ça change rien à ce que je ressens. Je vais finir le café. Les tasses. Il y a un peu de vin, vous trouvez pas? On devrait rentrer. Non, ça me va très bien comme ça. Eh bien, vous avez retrouvé l'appétit. Vous avez aussi meilleure mine, d'ailleurs. C'est grâce à toi. Tes tisanes guérisseuses, tes soupes, ton attention. Quelle attention, je n'ai rien fait. C'est seulement le thé et la soupe. Ce sont des recettes spéciales de ma grand-mère. C'est ta présence à mes côtés qui m'a soigné. Cette omelette est délicieuse. Tu y as mis quelque chose en plus? C'est un ingrédient secret? Oh, pas du tout. J'ai ajouté du yaourt. Avec le yaourt, ça la rend plus dense et donc plus savoureuse. Impressionnant. Et donc tu partages tes secrets culinaires avec tout le monde, comme ça? Non seulement avec mes proches. Enfin, ceux que je sais trop paresseux pour les utiliser. J'ai pu récupérer les photos. Parfait. Ce sont bien les photos que nous avons transférées du téléphone portable d'Asuman, c'est ça? Tout à fait. Il s'agit des dossiers originaux, madame. On pourrait croire qu'elles ont été prises avec le même téléphone. C'est bien ce que vous me dites? Si, les originaux sont analysés. C'est ça. Bien. Maintenant, ouvrez un nouveau document texte et écrivez ce que je vais vous dire. Très bien, madame. Monsieur Aslan, bonjour. Je vous prie d'examiner cette clé USB. Vous verrez alors que les photos qui vous ont fait malheureusement perdre la garde de votre neveu Boulout ont été prises par la sœur de votre cuisinière, Asuman Pinar. Évidemment, sa sœur Nazli était au courant. C'est terminé? C'est bon. Très bien. Maintenant, vous en faites une impression papier et vous transférez les photos qui sont sur cette clé USB et vous les envoyez à l'adresse qui est prévue. Merci. Oui, madame, comme vous le souhaitez. Eh oui, chère Ferrite.
Voyons si après avoir découvert ces photos, eh bien, tu continueras à garder auprès de toi cette Nazli que tu affectionnes tant. On verra. Tu sais, ce nouveau lieu est vraiment super. L'énergie est vraiment extraordinaire. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Bon, moi, c'est un peu différent, bien sûr. Ça m'arrive souvent. Je m'attache passionnément à un endroit, à une personne. Tu le sais mieux que moi. J'ai bien mangé, moi. T'as encore faim? Non, non. On se lève alors. Ça marche. Tu sais, cet endroit m'obsède vraiment. C'est bizarre, j'y pense absolument tout le temps. Qu'est-ce qu'on va jouer? Qu'est-ce qu'on va chanter? Ça tourne en boucle dans ma tête, ça me travaille. Vous avez des nouvelles reprises? Oui, quelques-unes. On va même faire une répétition aujourd'hui. Tu devrais venir pour tes retours. Je comprends, mais je sais pas lire. Je te dis ça en tant que musicienne, pas en tant qu'ex-petite amie. Ton avis compte beaucoup pour moi. Sincèrement. Ok. Super. Bonjour. Bonjour. À quel étage se trouve le service des ressources humaines de la maison de couture, s'il vous plaît? Au 8e étage. D'accord. L'ascenseur est là-bas. Bonne journée. Je vous remercie. Engin, ne me dis pas que t'étais en train de me suivre là. C'est à peine croyable. N'importe quoi, Fatoche. C'est complètement par hasard. Si je n'étais pas en retard, je n'aurais pas pris cet ascenseur. Si tu me suivais pas, tu fais quoi dans cet immeuble alors? Il y a qu'une seule raison possible, c'est que tu me suis. Mais bon, je fais comme si de rien n'était. Il y a plein d'autres entreprises dans cet immeuble. J'ai une réunion avec l'une d'entre elles. Ce n'est pas pour toi en particulier. C'est quoi ça? Engin? Mais qu'est-ce qui se passe? La lumière s'est éteinte. Engin, qu'est-ce qui se passe là? On est coincé dans l'ascenseur. Fais quelque chose, dis quelque chose, je sais pas moi. Fatoche, qu'est-ce que tu crois qui se passe enfin? C'est parce que c'est la première fois que je reste coincée dans un ascenseur. Je panique, c'est tout. Pourquoi tu cries là? Parce que je suis en colère. Très bien, super. Qu'est-ce qu'on va faire? Engin, je suis en grosse panique là. Il y a plus de ventilation du tout, tout s'est arrêté. On va mourir, c'est sûr, on va mourir là. Fatoche, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi une seconde, Fatoche, tu veux bien? Allô, Tariq? Je suis coincé dans l'ascenseur de l'immeuble. Trouve un responsable, n'importe qui, mais qu'il nous sorte de là au plus vite. Vite, vite, allez, vite. Personne ne nous entend. Bonjour. Bonjour. J'ai un courrier très important pour Monsieur Aslan. C'est à remettre en main propre. C'est de la part de qui? Je ne sais pas. C'est sûrement dit dedans. Bonne journée. Vous aussi. Je te jure, on va finir par étouffer ici, j'en peux plus. Tout ça, c'est de ta faute, Engin. Pourquoi ce serait de ma faute? L'ascenseur est tombé en panne à cause de ta mauvaise énergie. Oh, vraiment? Et si c'était plutôt à cause de ton électricité? J'aurais dû prendre les escaliers, je le savais. Ça, c'est sûr. Et tu sais quoi, si j'avais su, j'aurais même évité cette porte tambour. J'aurais préféré ne jamais te rencontrer, Fatoche. T'as pas besoin d'être aussi cruel, Engin. Si l'un de nous est cruel, c'est plutôt toi. Pourquoi personne ne vient nous sortir de là? Et on sait même pas à quel étage on est coincé. Imagine que tout tombe d'un coup. Fatoche, c'est bon, ne panique pas, ils vont bientôt arriver. Non, je me sens pas bien, Engin. Fatoche. J'arrive pas à respirer. Fatoche, ok. Je vais mourir. Fatoche. Viens. Voilà. Calme-toi maintenant, voilà. Viens, assieds-toi là. Pose-toi là. Je suis là. Allez. Fatoche, c'est bon. Je suis ici avec toi. Est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît, Fatoche? Allez. Fatoche, c'est bon. Ferme les yeux maintenant. Voilà, ferme les yeux. Imagine-toi sur une plage. Imagine que tu te balades tranquillement sur la plage. Tu suis le son de ma voix. Tu marches sur le sable mouillé. Très bien.
Le bruit des vagues résonne dans tes oreilles. Tu écoutes le son des vagues qui vont et qui viennent. Tu respires l'air frais de la mer. Tu respires à plein poumon. C'est bien, respire comme ça. Oui, respire encore, vas-y. Respire comme ça, c'est bien. T'es à côté de moi. Le soleil est sur le point de se coucher. Je porte une jolie robe blanche et légère. On aperçoit un bateau à l'horizon. Il est baigné par la lumière du soleil couchant qui l'illumine. Il y a une douce brise qui souffle. Oui, c'est ça. Elle ramène avec elle l'odeur de la mer. On se sourit. On est tellement heureux. Tariq, j'ai une réunion tout de suite et ensuite on va à la holding. Désolé monsieur pour le dérangement. Il paraît qu'il y a une maison de couture au 8e étage. Je venais pour un entretien. Mais j'ai fait un malaise dans l'ascenseur, donc je crois que là je vais prendre les escaliers. Ils sont où exactement? Merci Tariq. J'ai rempli toutes les informations. Bon, ça fait peut-être un peu Madame Je sais tout vu de l'extérieur, mais mon anglais est vraiment bon. Et pour une entreprise comme la vôtre, c'est un facteur essentiel. Bien sûr. En fait, Engin devrait être présent pour cette réunion, mais il a eu un petit contretemps malheureux, d'où son retard. Le voilà. Bonjour à vous. Désolé pour le retard, vraiment. Vous en êtes où? J'ai tout expliqué à Iqbal. Vous savez, j'ai fait des études de tourisme, mais ça n'a jamais été mon rêve. Je me connais bien, alors je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mon objectif, c'est de devenir assistante de direction. Iqbal, c'était bien notre stagiaire qui avait disparu pour partir en vacances sans prévenir, non? Exactement, et sans un mot. Eh bien, on va la remplacer par Asuman. Asuman, tu vas travailler avec moi. Tu devras être disciplinée. Toujours attentive. Et tu devras tout prendre en note. Si tu fais bien tes preuves auprès de moi et d'Iqbal, tu pourras continuer après l'été. Considère ce stage comme une période d'essai. Félicitations. Merci infiniment. Iqbal, je vais aller dans mon bureau. Asuman, on se retrouve demain matin à la 1re heure. Je vais lister les documents à rapporter. Vous vous en occupez aujourd'hui. Et vous les amenez demain matin, s'il vous plaît. Félicitations. Je vous remercie. Cet enregistrement a été fait à Chicago en 1975. Personne n'arrive à reproduire ce son. Demande à Denise, il est spécialiste de ces vieux trucs. Mais je vous fais confiance. Tu vas me dire si tu aimes. Ferme les yeux et écoute. C'est magnifique. Est-ce que vous jouez d'un instrument? J'ai pris des leçons de piano quand j'étais petit. J'avais un professeur italien, Signor Rosetti. Pas mal, je trouve. Même son nom est classe. Et il était aussi classe que son nom. Il a donné de nombreux concerts en Italie. C'était un grand homme. Il donnait des cours à l'université. Il était très sévère. Et imagine-moi à cet âge. Il essayait à tout prix de m'apprendre à jouer du Mozart. Il m'a donné des cours comme ça pendant 3 mois. Et au bout du compte, le Signor Rosetti a jeté l'éponge. Il est retourné dans sa ville natale et a ouvert une charcuterie. La charcuterie, c'est classe. D'ailleurs, les fondants, je vais les chercher. Oups, désolé.
Alors, comment c'était? Il y a peut-être quelques améliorations à faire côté batterie, mais à part ça, c'est super, ouais. Sérieux, t'as vraiment aimé? Ah oui, vraiment, je suis sérieux. Si ça n'allait pas, je te l'aurais dit, tu le sais bien. Tu sais quoi, je retrouve mon enthousiasme d'avant. Ce lieu me redonne vie, Denise. Ça se voit, Alia. Alia, viens voir, s'il te plaît. On voudrait faire un changement sur la checklist. Ok, j'arrive. À partir de maintenant, tout est question de boulot. L'ancienne Alia est de retour. Ah, Alia, regarde. On a changé l'ordre des chansons. Bienvenue, Denis. Bonjour. Alia et son groupe sont très enthousiastes. Oui, c'est mieux comme ça. Super. Mais je vais devoir leur annoncer une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On vient de découvrir qu'on a un gros souci avec la salle. On va la fermer à la fin du mois. Vous allez fermer? Sérieux? Et qu'est-ce qu'il y a de si grave? On vient à peine de reprendre le lieu. Mais il y a des clauses étranges dans le bail qui sont complètement absurdes. On nous demande des sommes astronomiques. On parle de combien exactement? Beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est tellement énorme qu'il est impossible de rentabiliser l'endroit. En fait, ils veulent que l'on vide les lieux. Ils veulent transformer l'endroit en un supermarché. Un supermarché? Il y en a déjà bien assez pourtant. Alia se sentait tellement bien ici. Elle venait juste de retrouver son équilibre. Je vais perdre beaucoup d'argent aussi. J'ai bien envisagé de céder le bail. Mais c'est compliqué. Personne ne mettra cette somme pour un lieu comme ça. J'accepte de reprendre le bail. Je vais m'en tirer, ça ira. Je vais m'occuper du problème du loyer avec le propriétaire. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Beaucoup. Non, vous en faites pas pour ça. Vous n'avez qu'à me céder cet endroit, d'accord? Eh bien, si vous insistez, c'est très tentant. Pourquoi pas? Très bien alors, marché conclu. Juste une faveur par contre. Personne ne doit être au courant. Surtout pas Alia. Entendu, Denis.